j'espère que tu vas bien. Moi j'ai plein de boutons à cause du masque, mais c'est pas grave, c'est pas du tout le sujet de la vidéo. J'espère que toi, ça va. Aujourd'hui, on parle de quoi? On va parler de pourquoi est-ce que les acteurs dans les teen séries, ils ont tous 30 ans. C'est un truc où je me suis posé la question pendant hyper longtemps et c'est le genre de sujet hyper random mais qui m'intéresse. Et du coup, comme c'est ma chaîne, j'en parle. C'est parti! Je trouve que c'est un sujet hyper intéressant, déjà parce que c'est un sujet récurrent sur ma chaîne, du coup c'est toujours intéressant d'en parler, mais aussi j'ai l'impression on vit dans une époque où il y a de plus en plus de contenu cinématographique, enfin de contenu de séries qui est créé pour les ados. Il y a de plus en plus de teen séries, par exemple sur une plateforme comme Netflix, c'est quasiment que ça qu'ils produisent eux-mêmes comme contenu original. Et j'en avais parlé un tout petit peu, vraiment j'avais genre effleuré le sujet dans ma vidéo sur le film Cuties que je peux te mettre juste là, où justement on en avait un peu parlé parce que là pour le coup ils avaient utilisé des vrais enfants et ça posait d'autres questions du coup. Mais il était temps que je donne à ce phénomène une vidéo entière dédiée. Bon, déjà pour répondre à la question de base, parce que la raison on la connaît, hein, c'est plus que moi je veux parler de qu'est-ce qu'on peut faire pour changer ça, quels sont les problèmes que ça pose, éthique et tout ça. Concrètement, pourquoi est-ce que Hollywood et la plupart des studios aux États-Unis utilisent des acteurs adultes pour jouer des ados? C'est à cause des lois, à cause des labor laws, donc les lois sur le travail des enfants, des mineurs. Ça saoule un peu les producteurs d'avoir des acteurs mineurs parce que ils ont moins le droit de travailler sur des longues plages horaires, suivant comment ils doivent avoir une éducation à côté. C'est beaucoup plus compliqué pour eux de chercher et trouver des acteurs qui ont le même âge que leur rôle dans une teen série. C'est beaucoup plus simple en fait pour eux de trouver des acteurs de 20, 25, voire 27, 28 ans pour jouer des gens de 15, 16 ans. Sauf que bien sûr, remplacer dans des œuvres des personnes de 15 ans par des personnes de 28 ans, ça pose certains problèmes. Notamment, enfin pour moi le plus important, c'est la comparaison que les vrais ados qui regardent la série vont faire entre eux, leur corps, et les corps qu'ils voient présentés à l'écran comme des corps d'adolescents. Sauf que, on le rappelle, en vrai, ils ont 25-28 ans, c'est des adultes qui sont complètement formés, et non pas des ados en pleine puberté. J'ai conscience que les teen séries, il n'y a pas que des ados qui les regardent. Je veux dire, même moi là, il y a 2 mois, j'ai fini de regarder Teen Wolf, où il y a littéralement le mot ado dans le titre, mais généralement ça reste des ados, voire des pré-ados, jusqu'à des jeunes adultes, rarement des gens de la génération de nos parents regardent ce genre de contenu. Et à partir du moment où t'es adolescent, où t'as 20-21 ans, tu fais bien la différence et toi-même t'es devenu un adulte formé et du coup ça pose pas trop de problèmes par rapport à ton image de toi. Mais quand tu regardes ça, que t'as 14 ans, tu te rends pas forcément compte, si tu te renseignes pas sur les acteurs, de quel âge ces gens ont vraiment, et tu te dis putain, dans les films et les séries, tous les collégiens ils sont super bien foutus, super beaux, et puis même ça arrive à des gens, il y a eu des témoignages de gens qui ont dit que quand ils étaient persuadés que quand ils allaient arriver au lycée, ils allaient être transportés dans un monde de gens super beaux, super bien foutus, de gens de 25 ans en fait, parce que c'est ce que la télé et les médias leur avaient montré et promis, alors qu'en vrai, ça avait pas vraiment changé entre 14 et 15 ans, tout leur monde n'avait pas basculé et d'un coup ils étaient pas devenus super beaux, enfin ils étaient encore en plein milieu de la puberté et ils étaient pas du tout préparés à ça, ils étaient sûrs qu'ils allaient avoir un glow-up qu'en fait ils pouvaient attendre longtemps puisque c'est juste pas l'apparence que des gens de 14 ans ont. Parce que on parle souvent de la comparaison que les ados ils ont par exemple avec les réseaux sociaux et à quel point ça peut affecter la propension à avoir des TCA, donc des troubles du comportement alimentaire, mais également quand ils se comparent à des influenceurs, tout ça. Là c'est la même problématique, sauf que c'est encore plus insidieux parce que les influenceurs on leur dit que la part des influenceurs ils ont entre 20 et 30 ans, ils ont un rôle bien défini par rapport à la personne qui scrolle juste sur Instagram, alors que dans une série, puisque le focus c'est pas l'apparence des personnages, quand tu regardes la série tu te poses pas trop de questions mais c'est dans ta tête finalement ta représentation de ce à quoi un ado devrait ressembler, elle change. Et le problème c'est que dans la vraie vie c'est pas ça. Donc déjà tu peux avoir des attentes de ce à quoi tes camarades ils devraient ressembler qui sont pas réalisées, donc ça peut poser des problèmes
par rapport aux relations amoureuses des ados, parce que si ils ont été programmés entre guillemets pour être attirés par des gens de 20-25 ans qui sont considérés et montrés comme hyper bien foutus, bah c'est sûr que Tom à côté, un peu gros et avec la voix pleine de trémolo, not looking so good. Après il y a la question de la suspension of disbelief, donc en français la suspension de l'incrédulité. C'est une sorte de contrat psychologique que l'audience fait avec l'œuvre. C'est une opération mentale auquel se prête la personne qui regarde la série en se disant tout le temps où je regarde cette œuvre, j'accepte de mettre mon scepticisme de côté pour me plonger dans l'histoire qu'on me raconte. Et cette idée de suspension of disbelief, ça permet de faire continuer à tourner beaucoup d'œuvres. Rien que Riverdale, Riverdale ils sont tellement passés au-dessus de tout ce qui pouvait potentiellement être crédible que maintenant c'est vraiment considéré comme voilà un show avec des mauvais écrivains et un mauvais script. Mais cette suspension de l'incrédulité elle est utilisée beaucoup dans tout ce qui est science-fiction, dans tout ce qui est pas en fait complètement réel, des documentaires. Par exemple, si tu décides de regarder les Wings, t'acceptes le fait que, ok, il existe un Alphéa, ok, il existe des gens qui ont des pouvoirs magiques. T'acceptes en fait les règles du jeu pour pouvoir profiter de l'œuvre. Il y a un peu une ligne à tirer de quel degré de réalisme est acceptable ou non. Parce que dans beaucoup de teen séries, il se passe des choses surnaturelles. Dans Teen Wolf, il y a des loups-garous. Dans Vampire Diaries, il y a des vampires. Dans Riverdale, il y a plein de trucs chelous. Et nous, en tant qu'audience, on dit ok, pas de soucis pour les loups-garous, pas de soucis pour les vampires. Par contre, ça va pas que ce soit quelqu'un de 25 ans qui joue le personnage principal. Ça paraît un peu hypocrite de dire ça comme ça. Sauf que la différence majeure entre ces deux possibilités, c'est que contrairement à une teen série qui aura des éléments supernaturels qu'on reconnaît facilement puisqu'on sait pertinemment que c'est pas les règles qu'il y a dans la vraie vie, l'apparence des personnages principaux et des personnages tout court, elle est beaucoup plus insidieuse puisque c'est pas le focus de l'histoire. Du coup, c'est censé être des humains, souvent, des humains comme dans la vraie vie. Donc, pourquoi est-ce que ces humains ne ressembleraient pas aux humains dans la vraie vie? L'apparence des personnages, c'est pas quelque chose qui est facilement reconnaissable comme surréaliste. Parce que c'est tout fait pour que ce soit réaliste tout en étant une image biaisée de la société. Il y a une autre question qui se soulève par rapport à l'emploi de personnes adultes pour jouer dans des teen séries, c'est la question du consentement, parce que de plus en plus dans ces shows, je sais pas si c'est pour le sensationnalisme, si c'est avec un peu la révolution sexuelle, tout ça, mais il y a beaucoup plus de scènes de sexe dans ces séries. Il suffit de regarder le catalogue de Netflix Originals pour s'en rendre compte, et je sais pas si tu vois où je veux en venir, mais le problème c'est que les acteurs qui jouent ces personnages, ils peuvent consentir à ces scènes de sexe, mais les protagonistes ils peuvent pas. Les personnages, certains n'ont pas la majorité sexuelle. Et c'est encore plus dérangeant quand on nous montre des actes déviants comme, je sais pas, je pense à la scène où, enfin je veux pas spoiler mais en même temps, c'est pas grave de spoiler Riverdale et surtout c'était il y a longtemps il me semble, la scène où Betty, je me souviens plus exactement mais elle a une perruque et elle devient un peu dark Betty et c'était des trucs un peu plus hardcore, ou tout simplement la représentation de relations sexuelles mais aussi amoureuses entre deux personnes, un adulte, un protagoniste adulte et un protagoniste de la série mineur, ado. Et dans la réalité, c'est des relations qui sont totalement illégales, qui ne peuvent pas être consenties par l'ado, mais qui sont montrées et normalisées dans les séries comme quelque chose de normal, voire de romantique. Je pense par exemple à Archie et sa prof de musique dans Riverdale, ou à la relation dans Pretty Little Liars entre Ezra et Arya. Je me souviens plus exactement comment c'était abordé dans Pretty Little Liars, mais dans Riverdale en tout cas, il n'a pas du tout été mention du fait que c'était pas du tout éthique, que c'était illégal, que ça jouait pas. Et c'est un gros problème en tout cas pour moi parce que l'art et les séries que tu binge-watch, elles vont forcément moduler ton comportement et quand t'es pré-ado, voire au début de la vraie adolescence, que tu commences à capter les normes sociales et que tu regardes jusqu'où est-ce que tu peux aller, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui est pas possible, le fait de normaliser ce genre de choses, c'est pile au moment où ces ados sont le plus vulnérables pour justement des adultes qui n'auraient pas de scrupules, enfin des pédophiles on peut le dire,
qui voudraient... Enfin souvent il y a ce phénomène, je sais pas comment on dit en français, mais de grooming, où ils prennent un peu sous leur aile une personne mineure pour obtenir des faveurs sexuelles au bout d'un moment, une fois que la confiance est établie. Et le fait de normaliser ça dans les séries, ça fait que ça devient plus quelque chose d'inquiétant pour les jeunes. Maintenant on peut revenir très vite fait sur le cas de Cuties, où j'ai déjà expliqué comment je me sentais par rapport à ce film, mais là le problème c'est qu'en soi ils ont voulu faire quelque chose de bien, j'imagine, en se disant ok, pour une fois, malgré les standards de l'industrie, on décide de donner du travail à des vrais enfants acteurs, à des mineurs. Et puis je suis sûre que c'était plus embêtant pour les studios, mais c'était aussi pour un souci de réalisme. Sauf que le problème évident, et c'est tout à fait lié au problème du consentement entre adultes et ados, c'est que c'est pas une bonne idée de prendre des enfants, des acteurs mineurs, pour jouer des scènes extrêmement suggestives, et un film en fait tout aussi suggestif tout du long. Je veux dire, si les studios d'Hollywood décident de prendre des acteurs majeurs pour des shows qui ne tournent pas autour de quelque chose de sexuel, je comprends pas comment est-ce qu'ils ont pu penser que c'était une bonne idée, que ça allait passer, de choisir pour ce film en particulier des acteurs mineurs. Maintenant il y a un peu une question de balance en fait entre les avantages et les inconvénients, les coûts et les bénéfices au fait d'avoir des acteurs mineurs dans une réalisation. Bon déjà il y a le côté du réalisme, bien sûr que ça va être plus réaliste une teen série avec des acteurs qui ont réellement l'âge de leur protagoniste. Par contre de l'autre côté on perd un peu ce strass et ce côté hollywoodien où tout le monde est beau, et à la suspension d'incrédulité où clairement on peut se dire que voilà, si on accepte de croire aux vampires, on peut accepter de croire que dans ce monde tout le monde est beau. Donc il y a aussi ça, est-ce que vraiment les gens iraient regarder une teen série qui est plus réaliste mais où les acteurs sont moins beaux, on n'est pas habitué à avoir des acteurs avec des boutons, avoir des acteurs avec pas une morphologie complètement formée. Ensuite de l'autre côté de la balance, il y a le fait d'exposer des enfants mineurs au danger de l'industrie, où c'est quand même quelque chose auquel il faut penser, parce que de base, quand on parle de ce sujet, on se dit, en tout cas moi je me suis dit, ah bah c'est clair qu'il faudrait plutôt donner ce travail d'être acteur dans une teen série en acteurs adolescents, ça leur donne du travail. Eux, ils n'ont pas la possibilité de jouer des gens plus âgés par rapport à leurs collègues qui, eux, peuvent jouer des personnes plus jeunes. Si c'est le métier qu'ils veulent faire, il faut leur donner leur chance pour qu'ils puissent percer et avoir la carrière qu'ils méritent potentiellement. Mais de l'autre côté, est-ce que vraiment on veut infliger à des personnes en train de se construire cette industrie qui est vraiment connue pour être compliquée à gérer, être dure avec les talents, est-ce qu'au final on leur rend pas un service en les protégeant un peu de ce monde-là, même si c'est pas du tout dans un acte de gentillesse, mais plutôt parce que ça profite aux studios de pas utiliser des acteurs mineurs. Mais est-ce que au final c'est pas une bonne chose de quand même les protéger un peu et leur dire écoute, attendez d'être majeur avant de jouer dans ces films et séries. Et de manière plus pragmatique, il y a aussi tout simplement le fait que les ados ça change beaucoup d'apparence physique, et ça c'est un problème pour les séries et pour les films, parce que généralement si t'as pour un protagoniste, si t'as une idée assez précise d'à quoi l'acteur il devrait ressembler pour que ça colle au personnage, à ce que t'as imaginé, ou encore plus dans le cas d'une adaptation cinématographique d'un livre par exemple, là tu vas avoir un problème si au milieu de ta série, entre la saison 1 et la saison 2, ton acteur il est passé d'un côté presque enfantin à quelqu'un avec une voix hyper grave, dont le physique a complètement changé, qui a pris 15 cm, ça va pas être possible. Donc en fait par rapport à cette problématique, la conclusion c'est qu'il n'y a pas de solution toute faite ou de solution parfaite, ça doit probablement être quelque chose d'un peu nuancé, parce que si on remplace tous les acteurs majeurs par des acteurs mineurs, il y a tous les problèmes des labor laws, où ça va disrupter toute l'industrie en fait, vu que ce genre de projet prend beaucoup plus de temps à créer, vu que les acteurs peuvent travailler pendant des moins longues périodes de temps, et pour le fait que peut-être que les ados eux-mêmes ne sont pas équipés pour survivre dans cette industrie, même si de base on pourrait penser que ce serait une meilleure chose pour le réalisme d'utiliser des acteurs qui ont réellement à peu près l'âge de leur protagoniste. La solution que je pourrais voir, c'est de peut-être toujours essayer de privilégier des acteurs qui sont majeurs mais qui ont 18, 19, 20 ans, et non pas des acteurs qui ont déjà 29 ans, parce que c'est pas quelque chose de nouveau. À l'époque de Grease, il y avait un des acteurs qui avait 34 ans et il était censé jouer quelqu'un qui était dans un lycée. Et ces acteurs majeurs, on peut aussi les sélectionner par rapport à des traits physiques qui sont
plus semblables à ceux d'un adolescent qu'à ceux d'un adulte complètement formé. Donc prendre des acteurs qui font généralement plus jeunes que leur âge. Comme ça fait un bon milieu entre ce que veulent les uns et les autres. Et puis également pour la personne qui regarde la série, ça peut aussi être hyper déstabilisant en fait d'avoir quelqu'un qui ne fait clairement pas l'âge où on te dit, si on te dit qu'il est censé avoir 14 ans mais que tu vois très bien qu'il en a 28, c'est aussi perturbant et ça permet pas de vraiment de se plonger dans l'histoire de la série. Il y avait notamment une anecdote par rapport à ça où dans la série Glee, dans cette série, ils avaient dû faire en sorte que les protagonistes finissent le lycée après la 3e saison parce qu'il y avait déjà des acteurs qui commençait à montrer des signes de vieillesse. Et c'est vrai qu'il n'y a rien de plus déprimant que de voir un lycéen qui commence à perdre ses cheveux. Et voilà, cette fabuleuse anecdote sur Glee conclut cette vidéo sur un peu le monde du cinéma et pourquoi est-ce que les acteurs ont toujours 27 ans quand on dit qu'ils en ont 15. J'espère que ça t'a intéressé, que t'as trouvé ça cool. Moi en tout cas j'ai adoré tourner cette vidéo et ça m'a fait très plaisir de te parler. N'oublie pas de t'abonner si tu aimes ce que je te propose et à la prochaine.